Alors bonjour tout le monde. Lundi, comme tous les lundis, petite vidéo de prédiction. Bon, pour moi, il serait peut-être temps que les médias nous disent beaucoup de vérité sur ce qui se passe réellement en France. Malheureusement, on veut pas nous le dire. La preuve, regardez ce qui se passe avec les forains pour le marché de Noël à Paris. À mon avis, ça va bien fuser encore. En France, on a un gros problème, c'est que les médias ne nous disent pas tout, disent pas la vérité sur beaucoup de choses, malheureusement. Ce qui est un peu décevant d'ailleurs. Mais malheureusement, c'est leur politique, on nous cache tout et on nous lobotomise quelque part sur des sujets à la con. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Euh, Donc j'ai bougé la webcam, voilà, comme d'habitude. Ah, si elle veut tenir, cocotte, elle veut pas tenir, ça m'aurait étonné. J'essaye, bougez pas. Bon, voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc, je mélange en pensant à la France et à l'Europe, hein. Moi, personnellement, hein, vous savez ce que j'en pense. On est très très mal barré. L'Europe est très mal barrée et c'est même carrément le monde qui est très mal barré, quoi. Alors, Gérald et Émilie m'ont donné le 7. Nous avons le soleil en vert. Laurent Raziella m'ont donné le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La force, en droit. Pour moi, cette carte veut dire ça va être violent, ça va être brutal, ça va être vraiment très, très chaud, quoi. Corentine m'a donné le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. Les amants, en vert. Il y a un désamour quelque part qui se passe. Josette et Stan m'ont donné le 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La papesse en vert. Marie-Laure m'a donné le 5. La mort en droit. Ça, c'est une carte intéressante parce que pour une fois, je l'ai cette carte en droit, c'est super. Parce que ça m'indique qu'il va y avoir un changement qui arrive. Il y a quelque chose qui va se passer qui va changer complètement les choses. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'un cycle pour redémarrer sur un certain cycle. Le seul problème, c'est que ça va être violent par rapport à la force. Samuel m'a donné le 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le pendu en vert. Il y a destruction. Corinne m'a donné le 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Le diable. Alors, ça va être violent, mais il n'y a pas de colère. Très intéressant. Annette m'a donné le 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le fou, ça c'est quelqu'un qui part. Quelqu'un qui n'est pas aimé et qui part. Ce qui va engendrer justement la, on va dire la fin du cycle et le départ d'un nouveau cycle. Et Christiane m'a donné le 2. Et nous avons la roue de la fortune. Alors, en droit aussi, ça c'est très intéressant, parce que ces deux-là ensemble, il va y avoir un gros changement.
Ça, c'est intéressant de voir ces deux cartes réunies parce que ça nous indique qu'il va y avoir un gros changement qui est en train de se préparer, qui va être violent, brutal. Il n'y a pas de colère, mais ça va être très violent, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Vous allez me dire, oui, mais ça va être pour quand? Ben, excusez-moi du terme, hein, je vais être un peu vulgaire dans ce que je vais dire, mais c'est ma façon de parler, vous savez comment je suis. Je dirais plutôt que ça sera quand les Français, enfin l'Europe se retirera le doigt du cul et bougera, commencera à comprendre que il y a beaucoup de manipulation, surtout de la part des médias, et que ben, quand la réalité verra le jour, euh, et ben ça fera bobo quoi. Et le problème c'est qu'on y arrive. Ce jour-là, on y arrive. Moi, j'ai le ressentiment au niveau des médias que l'État est en train de leur préparer un petit coup de pute dans le dos, hein, sachant que les médias ont des subventions de l'État, sachant que euh, ils ont le droit à à un abattement fiscal en tant que journaliste professionnel de 65%. Moi, j'ai bien le sentiment qu'un de ces quatre, l'État, pour faire des économies, va supprimer tout ça. Subvention et abattement fiscal. Je peux vous dire que là, ça va leur faire mal. Et là, peut-être que les journalistes vont commencer à dire la vérité, mais c'est pas sûr. Donc moi, je vois toujours pareil, hein, beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves, parce que ce que Macron est en train de nous préparer, c'est pas fini, hein. Il va nous en prendre d'autres qui vont faire un petit peu mal aux hémorroïdes. Et ça va faire très très mal, quoi. Moi, je vois un ras-le-bol total en France. Il n'y a pas qu'en France, hein, en Allemagne, ça commence à déborder. En Italie, il y en a juste qu'ils en ont ras la casquette. Je vois par exemple à Clichy, avec depuis 3 ou 4 mois, même plus que ça, je crois, ça fait pas loin de 6 mois, où les musulmans font leur prière de rue devant la mairie pour protester. Ça emmerde tout le monde. Ça emmerde la circulation. Ça, en plus, ils ont des haut-parleurs, donc ceux qui habitent à côté, ils doivent avoir une tête comme ça. J'ai rien contre les musulmans, mais du moment qu'ils s'appellent, qui n'exposent pas leur religion à tout va. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Ils se disent, comment je pourrais dire, ils se disent harcelés, et en fin de compte, quelque part, c'est plutôt eux qui harcèlent avec leur façon d'être. Mais ça c'est ce que je pense. J'ai rien contre les musulmans, mais il faut peut-être qu'ils arrêtent un peu d'essayer de nous foutre au nom de ceci, au nom de cela, au nom de la laïcité. Ça, je l'entends énormément, surtout de leur part, au nom de la laïcité en France. Je rappelle que la France n'est pas un pays laïque, mais un pays de base judéo-chrétienne depuis le 6e siècle. Ça, faut bien se le mettre dans le crâne. Et que c'est l'État qui est laïque. Ok, les mairies veulent y mettre une crèche, c'est un endroit laïque, puisque c'est une mairie, ça fait partie de l'État. Je suis d'accord. Ça a toujours été une tradition depuis X siècles où on mettait une crèche dans l'église, enfin dans la mairie, ou un sapin de Noël devant la mairie. Le problème, c'est que les musulmans refusent que ce soit ça. Par contre, dans la rue, mettre un sapin, si on veut mettre un sapin, c'est public, c'est pas, ça fait pas partie de l'État. On peut mettre un sapin. Noël fait partie de nos traditions françaises. Faut pas l'oublier. Je suis désolé s'il y a des musulmans qui me suivent, mais normalement ils doivent pas me suivre, hein, puisque dans le Coran c'est marqué qu'il ne faut surtout pas écouter un voyant. Donc si voilà, s'il y a des musulmans qui m'écoutent, bah déjà ne vous gênez pas pour m'écouter, hein, mais bah, soyez les bienvenus, hein, et puis essayez de passer au-dessus de ces religions, enfin au-dessus de ce que le Coran dit. C'est comme les chrétiens, si on devait suivre les règles
de la chrétienté, je peux vous dire que ça serait folklorique. Ça serait pas une vie, quoi. Donc voilà. Donc moi je vois beaucoup de soucis avec ça, beaucoup de problèmes avec ça encore. On arrive encore à Noël et donc à mon avis, il va y avoir encore des tensions qui vont être faites. Donc je vous dis, je parlais de la mairie de Clichy, où là il commence à y avoir des gens qui commencent à protester contre les rues, contre les prières de rue. Là ils étaient qu'une dizaine cette semaine. C'est encore une chaîne qui en a parlé. C'est qui? RT France. Ils en ont pas parlé à la télé. Par contre, RT France s'est déplacé et a été filmé la dizaine de personnes qui manifestaient devant les musulmans en train de faire leur prière contre la prière de rue. Il faut savoir qu'il y a une loi qui existe où la prière de rue est interdite en France depuis 2011. Mais à première vue, la preuve, chers musulmans, que vous ne respectez pas les lois du pays en question. Si vous respectiez les lois, vous ne feriez pas vos prières devant la mairie de Clichy. Ok, c'est parce que la mairie a récupéré un bâtiment que vous vous serviez pour faire les prières. Le seul problème, c'est que pendant 2 ans, vous n'avez pas payé le loyer. C'est pour ça que la mairie l'a récupéré. Déjà. Deuxièmement, étant donné que ça fait partie de la mairie, c'est obligatoirement un bâtiment qui doit rester laïque. Donc, l'islam n'avait rien à y faire dedans. Voilà. Ça, c'est bien clair pour tout le monde. Donc, moi, je vois un ras-le-bol total dans l'Europe, dans le monde, ou enfin, même carrément dans le monde. Il faut savoir qu'il y a toujours ces tensions entre Corée du Nord et puis les États-Unis. Euh, il y a aussi quelques tensions avec d'autres pays. Et à un moment, à force de tirer sur la ficelle, hein, comme on dit, à force de tirer sur la ficelle à droite à gauche, la ficelle va finir par péter. Le problème, c'est que le jour où la ficelle va venir par péter, ça va faire tout drôle, quoi. Ça va nous péter au cul quelque chose de bien. C'est pareil en France, hein, à force que certaines personnes essaient de tirer les ficelles dans tous les sens, et ben à un moment, c'est le peuple qui va trop tirer, et qui est au milieu, qui tient les ficelles de chaque côté, qui va lâcher et qui va péter un câble. Et ça va arriver, malheureusement, depuis le temps que je le lis. Mais c'est en train d'arriver, c'est en train de... Vous savez, c'est comme une cocotte minute. Ça commence à fumer, bouillir à l'intérieur, puis à un moment, ça commence à fumer, et puis ben, au bout d'un certain temps, si le trou est bouché, ça pète. Et ben là, c'est pareil. On commence franchement à être sous pression. Tous les Français commencent à être sous pression. Que ça soit tous les métiers, tout le monde est sous pression. Je reverrai moi encore aussi des baisses enfin pas la baisse de chômage parce que c'est un peu du camouflet qu'on est en train de nous faire. C'est vrai que là il y a les vendanges etc. Donc les vendanges ça a besoin de monde. Donc c'est pour ça qu'on dit ouais chouette le chômage baisse. Oui mais c'est juste les travails précaires où ils vont bosser 1 mois 2 mois et après rechômage. Non. C'est des travails saisonniers, c'est comme l'été sur les plages où là le chômage baisse parce qu'ils ont besoin de saisonniers et l'hiver ça baisse aussi parce qu'ils ont besoin de saisonniers pour les montagnes. Mais entre les deux, à chaque fois le chômage remonte. Là malheureusement je verrai encore d'autres entreprises fermées. Et oui, la politique française commence à nous les gonfler un petit peu là-dessus. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc bah n'oubliez pas, le site est ouvert, hein. Là, le site, je suis un petit peu en retard sur ma vidéo, je suis désolé. Le site est ouvert depuis une demi-heure, donc si vous voulez venir faire de notre connaissance, eh ben venez, n'hésitez pas. N'oubliez pas si vous avez besoin de décoration ou même de petits bijoux pour faire des cadeaux à Noël. Allez sur la boutique de Virginie, c'est faisésotérisme.com. Je vous le marquerai en texte, hein, vous inquiétez pas, pour YouTube. Ceux qui sont sur Facebook connaissent l'adresse. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure sur Cabinet Medium.